Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon mercredi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parle de canot à glace. C'est la 13e saison de la Coupe des glaces qui s'amorce en fin de semaine dans Portneuf. Mais d'abord, parlons de soccer, soccer rouge et or intérieur. La saison débute également en fin de semaine avec deux rencontres. Les entraîneurs Elder Duarte et Samir Grib disposent de formations qui pourraient mettre la main sur une bannière RSEQ. L'équipe féminine, depuis que le stade est construit, n'avait jamais perdu la saison intérieure. Exact. Ça fait 5 ans, ça va faire la 6e année cette année que le stade est construit, puis on a toujours gagné depuis que le stade est mis en place. C'est peut-être une coïncidence, mais c'est certain que le fait de s'entraîner tout l'hiver dans une grande surface comme ça fait en sorte que ça nous donne certainement un avantage. Pour nous, c'est très important de gagner la saison intérieure. C'est quand même une bannière provinciale, c'est un championnat provincial. Le fait que ce soit moins important, c'est relié au fait que, comme il y a 8 équipes, tout le monde participe aux séries pour donner le maximum de matchs à toutes les équipes. Alors, le classement en saison, il n'est pas important, sauf que lorsqu'on arrive dans les séries, bien là, on joue avec nos meilleurs effectifs, puis les tests sont finis, on veut vraiment remporter la bannière pour une 6e année consécutive. Le noyau de ton équipe demeure presque intact? Oui, il y a seulement Cynthia Turcotte qui a terminé en décembre. Les autres sont toutes de retour, plus 6 nouvelles qui se joignent à l'équipe, qui sont des filles qui étaient au collégial l'année passée. Les matchs sont préparatoires, oui, pour nous, le staff, mais pour les joueuses, ils jouent pour de vrai parce qu'ils se battent pour une position. Ils doivent nous montrer qu'est-ce qu'elles sont capables de faire pour nous forcer à les choisir. Je prends Dominique Fortin qui est arrivé l'hiver passé. Bien, ça a été une très bonne saison pour elle l'hiver qui a fait en sorte qu'elle a pu avoir une place à l'automne sur le 11 partant. On a des joueuses vraiment de qualité qui aiment s'entraîner, qui aiment développer ses qualités. Fait que oui, je pense qu'on a beaucoup de joueuses de qualité, évidemment. De bonnes recrues également? Oui, on a beaucoup de recrues, 6 qui s'en viennent pour cet hiver. Puis c'est des filles aussi qui sont acharnées, qui aiment jouer au soccer, qui aiment travailler ensemble. Fait que ouais, ça va être le fun d'être avec eux aussi. Samir Grib, dans votre saison de soccer ici avec le Rouge et Or, la saison intérieure, elle est très importante. Oui, elle est toujours importante. Même s'il n'y a qu'un championnat provincial au bout, c'est une saison importante pour plusieurs raisons. D'abord, ça nous fait une très bonne préparation pour l'automne prochain, donner un peu plus de temps de jeu aux joueurs pour les tester. Puis quand nous avons des belles installations que vous voyez derrière moi, on ne peut que très bien se préparer et dans des très bonnes conditions. La dernière bannière qu'on a gagnée à l'hiver remonte à 2015. C'est un peu loin. Donc oui, ce serait très bien. Effectivement, le noyau n'a pas beaucoup changé. On a 3 nouveaux joueurs. On a un nouveau capitaine, Bila Dico Renault. Et surtout, on se prépare aussi, surtout pour l'automne prochain. Parce qu'à l'automne 2017, on a perdu en demi-finale en prolongation. Donc on a fait vraiment de réels progrès. Et on va essayer de confirmer cet hiver pour revenir en force à l'automne prochain. Qu'est-ce qui caractérise le jeu intérieur? Je vais vous dire l'anecdote la plus drôle, c'est que le mur vient plus vite. Il n'y a rien qui change. Mais les joueurs aiment jouer à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vent, pas de soleil, on a beaucoup de monde, c'est toujours plein, il y a de l'ambiance. Et c'est ça qui est agréable, c'est que nous avons les meilleures conditions pour jouer du beau soccer parce qu'il n'y a pas de conditions climatiques qui viennent affecter le jeu. C'est ça la différence. Qu'est-ce que tu aimes de jouer à l'intérieur?
beaucoup plus de spectateurs, puisque la saison d'automne, il fait froid, il y a de la pluie souvent. Disons que nos amis, notre famille viennent un peu moins souvent, tandis qu'à la saison d'hiver, j'ai l'impression qu'il y a plus d'ambiance. Le soccer rouge et or, c'est également une grosse machine à faire fonctionner. Ça prend des sous. Jean-Martin s'amène dans votre conseil d'administration comme président. C'est important? Jean-Martin du groupe Martin avec les rôtisseries Saint-Hubert, c'est certain que ça nous donne une notoriété, une crédibilité. C'est quelqu'un qui est connu dans le milieu des affaires, c'est quelqu'un qui est fiable. Ça va nous aider grandement parce que les gens, à tort, ils pensent que le rouge et or, c'est une machine qui fait beaucoup d'argent, mais c'est vraiment pas le cas. Il y a beaucoup de dépenses. Puis on est l'université qui offre le moins de bourses dans toutes les universités au Québec. Toutes les autres universités offrent plus de bourses que nous en soccer, entre autres. Les gens d'affaires s'impliquent de plus en plus au niveau universitaire, juste avec l'exemple, au niveau du football, la famille Tanguay. Moi, je pense qu'au niveau du soccer aussi, avec mon apport, mon expérience, je vais pouvoir leur donner un coup de main à ce niveau-là. On va amasser des sous et rapidement, on se met en mode campagne de financement. Déjà, mardi prochain, il y a un événement qui est organisé. Oui, bien mardi soir, on a Saint-Hubert, boulevard Laurier. On a un cocktail de financement de 5h à 7h. On a quand même un invité de marque cette année, l'ancien joueur de l'Impact, Patrice Bernier, qui va être présent pour venir faire une allocution et de parler de sa carrière. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a encore des billets disponibles. Les gens peuvent nous joindre à l'Université Laval. Après la pause, la Coupe des glaces 2018. En canot à glace, c'est en fin de semaine dans Port-Neuf que s'ouvre la 13e saison de la Coupe des glaces. Et cette année, le défi sera grand sur le fleuve avec des glaces nombreuses. Avant d'écouter le reportage de Stéphane Turcot, voici en son, en image, score à l'air, la saison 2018. Le crissement du canot sur la glace témoigne très bien de notre hiver qui est rigoureux. Sur le fleuve, là, c'est difficile de pratiquer, d'ouvrir la machine là-dedans. Si tu déboîtes le bateau, tu risques de te coincer la jambe entre des glaces. C'est vraiment des glaces, des grosses conditions. Normalement, on a ça une ou deux journées dans l'hiver, mais là, tout le temps des fêtes, notre camp d'entraînement, c'était ça qu'on avait. Des glaces qui sont tellement présentes dans le fleuve que les courses seront ralenties cette saison. Ça a quand même presque 2 mètres de haut, les pics de glace qu'on voit là, par rapport aux canotiers. Là, souvent, il y a le canot au bout de bras là, pour pouvoir avancer. Fait que, les conditions difficiles peuvent faire que la course puisse être un peu plus longue. Au lieu de prendre 20 minutes faire une traversée, bien, ça peut prendre 1 heure. Si à l'époque, si depuis 1955, la course du Carnaval de Québec était la référence, aujourd'hui, le circuit de course de canot à glace compte 7 courses, 60 équipes et plus de 400 canotiers. Un sport en pleine expansion. Je pense que les jeunes aujourd'hui, ils aiment ça, la sensation, ils aiment ça, les sports extrêmes, si on veut. C'est quand même un sport extrême. Ça rejoint ce que les jeunes aiment plus. C'est vraiment plus des défis. Le fait que le canot soit léger, soit devenu plus facile à manipuler, bien là, les femmes ont embarqué.
Et les équipes, soit mixtes, soit féminines, bien, comptent pour une partie importante là, de la progression qu'il y a eu. Quand les gens veulent vivre dans le moment présent, quand tu es sur le fleuve, tu es obligé d'être dans le moment présent parce que c'est tellement extrême qu'il faut que tu sois concentré sur ce que tu fais, alors tu oublies tout. Et pour la première course de la saison, ce samedi à Portneuf, pour la Coupe de la banquise, on va observer un moment de silence pour le canotier qui est décédé un peu plus tôt en décembre dernier lors d'un entraînement, soit Daniel Malenfant. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Le PEPS de l'Université Laval ne sera pas l'hôte de la prochaine Coupe Vanier. L'Université Laval, qui avait signifié son intérêt en novembre dernier à Hamilton, a décidé de reculer, alors que U-Sport n'a pas encore statué sur l'identité de la ville hôtesse. C'est le président du club de football Rouge et Or, Jacques Tanguay, qui l'a annoncé via le Journal de Québec, mentionnant que son organisation ne voulait pas servir de bouche-trou. Il en a fait part à Julie Dionne, directrice par intérim du service des activités sportives au PEPS. Bâtir un événement comme la Coupe Vanier, ça demande beaucoup de monde, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Actuellement, là, le délai devient serré pour nous de pouvoir faire cette organisation-là. On reçoit le championnat canadien de volleyball féminin cette année. On reçoit le championnat canadien masculin l'année prochaine. Donc, on a toujours été très ouverts à recevoir les championnats canadiens, peu importe lesquels. On avait donné notre intention pour la Coupe Vanier, mais évidemment, on pensait là, que la réponse allait venir pas mal avant les fêtes pour cette décision-là, ce qui nous aurait permis vraiment de commencer à bâtir notre comité organisateur puis de s'organiser pour le tenir. Et l'événement spectaculaire PBR sera de retour au Centre Vidéotron en 2018. 18 et 19 mai prochains, Québec vibrera pour une deuxième année consécutive à l'adrénaline du Monster Energy Tour et du professionnel Bull Riders, qui regroupera l'élite canadienne et mondiale des monteurs de taureaux. PBR organise annuellement plus d'une centaine de compétitions à travers 5 pays. Leur calendrier compte seulement 5 événements de catégorie majeure et Québec fait partie de cette sélection unique. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye.